Bonjour Marie, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, il y a Ingrid qui arrive aussi. Bonjour, Bonjour Ingrid, ça va? ça va, C'était la course, j'ai eu trop peur d'avoir 5 ou 10 minutes de retard, je déteste ça. Et je me suis connectée à 32, alors ça ça va, va. que 2 minutes de retard. Alors, il y a Guénola qui arrive. Bonjour Guénola. Elle nous entend peut-être pas encore. Bonjour Guénola. Bonjour, Bonjour. Et bonjour Marie. bonjour Marie. Donc, vous avez vu le petit message sur le groupe WhatsApp, je vous ai dit que Marie nous rejoignait. Je ne sais pas si vous, Guénola et Ingrid, vous avez eu le temps de le lire. Oui, bah, je suis en train de regarder le message, moi. D'accord. Marie, ce que je t'ai pas dit au téléphone, c'est qu'on a un groupe WhatsApp, mais comme t'as pas de téléphone portable, hein, c'est ça? Ouais, Voilà. Bah du coup, quand il y a des infos importantes, je te les transférerai par mail ou le replay de la session si pour les fois où tu es absente. Voilà. Si un jour ça d'accord. t'arrive de pas être là, tu sais, j'enregistre la séance et donc du coup, je te Ok, transférerai le lien par mail, quoi. ok. Alors, ça va, Guénola? Ah Oui, non. bonjour, bonjour. Un peu enrhumée, mais tout va bien. Alors, du coup, Anne nous a prévenu qu'elle viendrait pas ce soir, lumbago et grippe. Anaïs était prévu qu'elle vienne pas, donc il manque Florence. Florence, est-ce qu'elle n'a pas envoyé de message? Donc je lui dis, coucou Florence, es-tu en route? Coucou Florence, je suis sur le bon groupe, mais coucou Florence, es-tu en route? Marie, tu veux peut-être du coup dire, enfin, pour Ingrid et Guénola, en quelle classe tu es, puisque tu me dis au téléphone, là, les petits, moyens. Non, moi, ouais, voilà. Si tu peux redire du coup ton organisation, comme ça Ingrid et Guénola elles le sauront aussi. Alors, donc, je suis en école publique, dans une école qui est en RPI. Donc, nous, on a les élèves de la petite section jusqu'au CE1 et puis le reste sur sur une autre école. Et moi, donc, j'ai les petites sections et les moyennes sections le matin. Et l'après-midi, je récupère les moyennes sections qui ne dorment pas, ceux de ma classe et ceux des collègues, plus les grandes sections. Voilà. Voilà. Donc du coup, tu as petit, moyen, grand, mais sur la journée. Mais voilà, sur la journée, un peu en décalé. D'accord. Ah, Florence arrive, ça y est. Bonjour. Bonjour Florence, Bonjour. comment tu Bonjour. Très bien, ça va vas? bien. Oui, on t'avait pas revu Florence depuis la rentrée, vu que tu étais Oui, absente la oui, oui, dernière oui, ça fait un mois là que j'ai pas remis les pieds dans le groupe, mais fois. c'est bon. Bon, dis-nous en deux, trois mots ta rentrée, enfin comment ça se passe depuis la rentrée, si tout va bien. Oui, 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 ça se passe bien. J'ai l'impression que je suis plus sereine. J'arrive à terminer ma tasse de thé sans intervenir, ce qui est quand même énorme. Et donc d'observer. Donc c'est chouette. Et petit à petit, je mets en place certaines choses et je trouve que c'est agréable, quoi. Il y a de la sérénité dans l'air, donc c'est cool. Et Super. je peux même en parler à certains de mes collègues, donc c'est chouette. Ah ouais, chose que tu ne faisais pas avant, tu le sentais pas? Ouais, non, non. Et Mm. là, donc, oui, oui, j'ai commencé à en parler. Et du coup aussi, comme ils voient comment ça se passe en classe, c'est positif. Tu veux Voilà, dire ça. que tes collègues, des fois, en passant dans le couloir, se rendent compte un petit peu de l'ambiance et tout ça? Ouais, voilà, puisque les enfants peuvent aller choisir les activités qu'ils souhaitent, hein, enfin que j'ai déjà présentées, et donc ils peuvent aller les chercher. Du coup, l'ambiance est sereine dans la classe, hein. Il n'y a pas de... Je parle aussi doucement, j'ai plus besoin de dire toi, hein. Et donc, du coup, comme je laisse ma porte ouverte, ça permet pour les collègues qui circulent de voir un peu ce qui se passe. Ah oui, c'est volontaire alors, la porte ouverte. Non, j'ai toujours travaillé avec la porte de la classe ouverte, mais là, du coup, en l'occurrence, voilà, ça a dû attirer ou je sais pas. Bon, voilà, donc du coup, ça m'a permis d'en parler un petit peu, ouais. Ah, chouette, chouette. Bah, du coup, on va faire connaissance progressivement, hein, parce qu'il y a Guénola qui nous a rejoint la semaine dernière, et Marie Bonjour. voilà, et puis Marie qui nous rejoint cette Ah, semaine. bonjour. Voilà. Bonjour.
Donc vous allez être, enfin on va être tout ensemble. Enfin il y a toujours une absente, mais j'espère qu'un jour le groupe sera au complet. Enfin Anaïs, elle nous a prévenu hein, que, enfin là, elle pourrait pas être souvent là, mais elle veut quand même continuer, pouvoir suivre en replay. Voilà, ça l'embêtait de plus être là du tout. Et du coup ce soir il nous manque Anne. Voilà. Mais donc voilà, c'est chouette. Je suis contente que vous soyez plus nombreuses. Est-ce que vous avez pu lire la fin du... Non, déjà, Florence, est-ce que tu as regardé le replay sur... tu sais, on Non, a... je t'avoue que non. Avec les cours là que j'ai de ERAM et tout ça, c'est un peu chargé, mais je sais que je vais finir par les regarder. À D'accord. moins que tu les enlèves. Non, 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 Non. une Ouais. fois qu'ils y sont, j'y touche plus. Hein. Ouais, non, pendant les vacances, je sais que je vais réussir. Je sais aussi que je voulais te redemander. À un moment donné, tu avais donné, je crois, un lien pour. C'était quelque chose sur le yoga, enfin le yoga, les méditations, quelque chose comme ça, non? C'est Il n'y moi avait qui pas? l'avais partagé ou c'était quelqu'un d'autre? Ah, je ne sais pas. Non, bon, alors Non, c'est pas. moi, ça me dit rien, Ça mais te dit rien, d'accord. Alors c'est peut-être pas là. si ça me revient, ouais, on en reparlera. Euh, D'accord. du coup, comme t'étais pas là la semaine dernière et Marie, toi non plus, je propose à Ingrid et Guénola de redire, on va pas reprendre toutes les questions de la semaine dernière, mais juste si vous pouvez dire avec vos propres mots, pourquoi enfin, tous les bénéfices du libre choix pour les enfants. Tout ce qu'on avait vu en fait dans le début du chapitre. Si vous arrivez à récupérer en mémoire sans regarder vos notes, ça serait encore mieux. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez le droit de regarder les notes que vous aviez prises. Bon, en regardant mes notes, les bénéfices du libre choix, c'était que les enfants étaient mieux enfin, il y avait un bien-être par rapport à la tâche qu'ils effectuaient. Ils étaient plus persévérants et il y avait aussi une meilleure performance du coup dans leur activité. Voilà. Et après, on avait vu que ça affecte aussi la mémoire. On retient mieux aussi quand on est libre. Ça développe aussi la créativité. Facilité. Mhm. Et il y a deux mots là importants. Je crois pas que vous les ayez dit. J'ai entendu performance, persévérance, créativité, mémoire et du coup aussi la motivation, plus de motivation et l'estime. On avait parlé de Motivation. l'estime. Une meilleure estime de soi-même. Et on avait terminé sur Ingrid, tu sais, tu disais que plus les élèves peuvent maîtriser leur environnement en classe, moins ils sont agressifs. Tu disais que cette phrase, elle t'avait marqué, Ingrid. Ouais. Ok. Donc du coup, on en était par là. On était vers la page 160, 161. Donc Marie, c'est à partir de là que j'ai fait les photos du coup. Hein. Est-ce que vous vous rappelez comment Maria Montessori en est venue à proposer le libre choix? Enfin, quand je vous en rappelez, c'était écrit dans le chapitre. Et un jour, la C'était maîtresse le n'avait pas jour sorti où le matériel. l'enseignante était absente. Ah, Elle était absente. Ingrid, ta connexion n'est pas super et du coup, des fois, on ne Pardon. voit pas quand tu te lances. Il y a un petit décalage, Ingrid. Vas-y. Pardon. Vas-y, vas-y. Je disais, c'est quand l'enseignante avait été absente une fois et les enfants se sont dirigés seuls dans l'armoire et ont choisi ce qu'ils voulaient faire. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous vouliez... Guénola, c'est ce que tu voulais dire aussi? Oui, la même chose, oui, oui. Oui, oui, ok. Donc c'est ça, c'était un peu le hasard. La maîtresse était absente ou en retard, je sais plus. Et du coup, les enfants se sont servis dans le placard, en fait. Tout était stocké dans une armoire. Et les enfants sont allés choisir le matériel qui les intéressait pour s'en servir. Et c'est là où, du coup, elle a eu l'idée, en fait, de proposer le libre choix. Elle parle Angeline Stoll-Lillard, elle parle de l'élimination des confusions et de ce qui est superflu dans la classe, le fait d'éliminer tout ce qui est, voilà, tout ce qui est superflu. Qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que vous vous rappelez ce que ça engendre, le fait d'éliminer le superflu?
c'est plus Bah, clair. ça réduit le choix aussi, non? Oui, du coup, oui, par logique. Mais qu'est-ce que enfin, enfin, c'est quelque chose qu'on cherche pour nos élèves à chaque fois, en fait. Une plus grande. Non, vous vous rappelez pas? Bah, plus on épure la classe, plus les enfants peuvent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. C'est ça, c'est une plus grande concentration. On est vers la page 162, là, un plus grand intérêt et une plus grande concentration. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? C'est en partie grâce à quoi? Ah oui, c'est en partie grâce à quoi que les classes Montessori peuvent reposer sur le choix individuel. En fait, grâce à quoi ce choix individuel il est possible? Enfin, en partie grâce à quoi? C'est le fait que les classes Montessori peuvent reposer sur le choix individuel, le fait que les enfants puissent faire des choix, enfin que chaque enfant puisse faire un choix. Qu'est-ce qui est Les ateliers, indispensable, sinon ça fonctionnerait pas? les C'est ateliers sont en un seul exemplaire. Oui, Non, c'est pas ça. bah, euh, c'est presque Il y a ça. les enfants, il y a les enfants qui ont accès déjà au matériel, donc ils peuvent choisir déjà. Ouais. En fait, c'est ce que j'ai noté, c'est un environnement soigneusement préparé. Parce que si on en revient encore à l'environnement, parce que si l'environnement n'était pas soigneusement préparé, et ben du coup, on peut pas, les enfants ne pourraient pas choisir leur matériel. Voilà. J'ai l'impression que ça vous paraît évident maintenant, du coup, cette réponse à Oui, c'est l'environnement. Voilà. En fait, voilà. Mais sans environnement soigneusement préparé, en fait, ça fonctionne pas. Voilà. Du coup, cet environnement, il doit être conçu pour quoi? Pour stimuler quoi? Quand vous préparez l'environnement de votre classe, vous vous dites euh, à quoi vous faites attention en fait? Ça doit être pour stimuler quoi? Moi, je dirais stimuler l'envie, stimuler l'ordre, euh, oui, l'envie d'apprendre, la curiosité. Ouais. Si vous savez plus, vous pouvez vous référer au livre, hein. C'est bien de rechercher un peu dans notre mémoire, mais si après vous voulez passer les passages sous les yeux, vous pouvez, hein. Parce qu'il est quand même dense, hein, le chapitre, hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu aujourd'hui ou il y a quelques jours, mais voilà, c'est quand même dense, donc n'hésitez pas Bah, non, à regarder, hein. c'était lu un peu il y a 3 semaines, donc Ouais, c'est ça, tu t'es pas replongé dedans, Ingrid? j'ai pas relu, non, Ouais, j'avoue, j'ai ouais, pas relu. c'est ça. Non, non, mais c'est pour ça, n'hésitez pas à l'avoir sous les yeux. Là, je suis à la page 162, 163. Voilà. Euh, C'est quoi ta question? C'était l'environnement doit être conçu pour quoi? Pour stimuler quoi? Mais pour lui permettre de choisir, non? Puisqu'on est dans le choix, je sais pas. Oui, mais choisir, il faut qu'il fasse des bons choix. Ah oui, oui, Pour oui. stimuler quoi? Pour stimuler l'activité constructive de l'enfant. Mm. Voilà, c'est ça. Euh, donc, c'est à la page 63, là, conçu pour stimuler l'activité constructive des enfants. Et l'auteur, elle parlait de chaos. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait conduire au chaos dans la classe? Qu'est-ce qui peut conduire au chaos? Le désordre, Mhm. il y a un trop grand nombre de choix sans que l'enfant ait été préparé à avoir le matériel. C'est ça. Soit trop de choix, soit pas assez soit trop de matériel, soit pas assez. Le fait que si la quantité de matériel, elle n'est pas appropriée, et ben là, du coup, les enfants ne peuvent pas organiser leur activité et c'est pas propice à la concentration et à la créativité. Voilà. Donc la quantité appropriée de matériel, enfin, le fait que le matériel soit dans une quantité appropriée, ça a un impact. Hein. Donc voilà. Euh,
Et du coup, l'ordre, c'est toi, je crois, Marie, qui a parlé de l'ordre à l'instant, là. C'est ça. L'ordre, en fait, il est vraiment indispensable pour faciliter le choix et le contrôle chez les enfants. Et du coup, bah, l'inverse du chaos, c'est l'ordre. Voilà. Euh, Ah oui, j'avais une question plus dans vos classes que dans le livre. Est-ce que vos élèves réorganisent l'environnement en fonction de leurs besoins? Quand je dis réorganise l'environnement, c'est déplace une table, déplace des chaises. Est-ce que ça leur arrive? Moi, un tout c'est très rare pour l'instant, début d'année. Là, moi, comme j'ai changé d'école, ils n'ont pas du tout l'habitude de ce fonctionnement-là. Ils changent très peu les chaises. Mais l'année dernière, ils changeaient un petit peu plus les chaises, mais pas du tout les tables. Hmm. Moi, ils déplacent les chaises facilement. Pour l'instant, les tables, non. L'an dernier, ils le faisaient, c'est quand il y avait des choses écrites au tableau qu'ils voulaient recopier ce qui était au tableau. Donc là, ils mettaient une table. Il n'y a pas de table en face du tableau, en fait. Donc, comme ils déplaçaient les tables pour être en face du tableau quand ils voulaient recopier les mots qui étaient au tableau. Et toi, Florence, du coup, tes élèves, Alors, pour les chaises, oui, c'est des choses qui déplacent. Ils peuvent aussi travailler par terre avec les tapis. Par contre, les tables, c'est plus difficile parce que c'est encore des tables type des tables scolaires qui sont trop lourdes pour pouvoir les déplacer. Voilà. Donc ça, c'est vrai que les tables, j'en ai pas suffisamment qui soient assez légères pour leur permettre, tu vois, de les déplacer seuls, quoi. Mm. et c'était marrant, l'anecdote dans le chapitre où Maria Montessori disait qu'elle avait des contraintes par rapport à la construction du bâtiment où ils étaient et que du coup, elle voulait des tables assez légères pour que deux enfants puissent la soulever. Mais du coup, c'était pas du matériel scolaire, c'était, voilà, elle avait des contraintes et au final, ça s'est avéré positif, ces contraintes. Elle parlait aussi de fauteuil ou de canapé, je sais plus, de fauteuil, non? Oui, de Le fauteuil. fauteuil. Ouais. Et Ingrid, toi, tes élèves ont un peu tendance à déplacer ou pas tellement? S'ils veulent, ils déplacent. Alors les chaises, oui, régulièrement. Et les tables, ça peut arriver qu'ils les déplacent aussi en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Puis après, évidemment, tapis. Hmm. Ok. Est-ce que, ah oui, je voulais vous demander aussi, est-ce que vos élèves arrivent à faire un choix adapté entre soit travailler sur une table, soit travailler sur un tapis? Parce que ça dépend du matériel, ça dépend de ce qu'ils font, et des fois, l'un est plus, comment dire, idéal que l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous avez souvent Pas besoin toujours. d'intervenir? Pas toujours. Tu dis quoi, Bah Ingrid? là, en début d'année, oui, hein. En début d'année, oui, beaucoup, oui. Faut C'est toi, intervenir beaucoup en début ouais, c'est toi d'année. qui interviens beaucoup. Et Hmm. j'utilise souvent comme la présentation a été faite. Si la présentation du matériel a été faite sur un tapis, après ils vont refaire sur un tapis. Si ce matériel a été présenté sur une table, moi ils vont refaire sur une table. Très Hmm. souvent. Après, Et du coup, tu privilégies, quand les deux sont possibles et qu'il n'y a pas vraiment d'idéal, tu privilégies l'un ou l'autre ou pas forcément, Guénola? quand les deux sont possibles, je demande à l'enfant de choisir. Ah ouais. Celui qui choisit. Je lui dis, mets où tu veux. Oui, je lui laisse le choix. Mhm. Et toi, Marie? Eh bien, moi, pareil, en début d'année, il y a un petit peu besoin, surtout j'ai une ardoise avec des craies et puis de la pâte à modeler. Il y en a certains qui ont essayé sur le tapis. Voilà, donc je leur ai redit. Voilà, un petit peu en début d'année, mais ça va à peu près, je trouve. Mhm. Et Florence, est-ce que tu as observé comme Guénola le fait que si tu présentes sur un tapis, ils se remettent sur un tapis et si c'est sur une table, sur une table? Alors ça, j'ai pas trop fait attention, mais je sais qu'au début de l'année, il a fallu vraiment que je prenne soin de faire voir les présentations, de, de voir comment être dans la classe, comment circuler, tu vois, donc prendre soin des choses. Ça, je sais que ça m'a pris quand même 3 semaines. Ranger le matériel là où il fallait le ranger, une fois l'avoir utilisé. Mais c'est vrai que j'ai pas trop fait attention si, quand je l'avais présenté à un endroit, il revenait à cet endroit-là, je ne sais plus.
Mhm. Ok. Et du coup, là, j'avais noté comme question, c'est la réponse à la page 166. Quelles sont les limites du libre choix? On parle que des avantages depuis le début, mais est-ce qu'il y a des limites? Moi, j'avais vu que ça pouvait décourager, en référence au menu du restaurant, là. Mhm. Ah oui, c'était intéressant, là, la comparaison Il aussi y a la avec... question du respect des autres aussi. La question du... Alors non, c'est pas forcément... Enfin, alors ça peut être une question à double entrée, mais une limite, c'est aussi le respect de la liberté du collectif. Hmm. Oui, Vous tu veux dire, m'entendez pas, en fait. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Oui, on oui, on t'entend. on t'entend, mais l'image est décalée. Mais on t'entend quand même. Ouais, désolée. Oui, donc tu veux dire un peu la liberté s'arrête là où... c'est quoi l'expression s'arrête là où la Comment liberté... celle des autres? Ou commence celle des autres, voilà, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire, Ingrid? Oui, un peu, oui. Oui. Enfin, disons que ça ne doit pas entraver oui, sur le collectif. Mm. Et ouais, c'est ça. Des fois, le fait d'avoir trop de choix, ça peut décourager. J'ai bien aimé la comparaison avec les menus au restaurant. C'est quelque chose auquel voilà, on peut bien s'identifier. Et ok. Ah oui, j'ai bien aimé aussi quand elle parlait des choix de confiture, des parfums de confiture. Ouais. Et elle disait, c'est plus facile de choisir entre 6 parfums de confiture que parmi 24, que trop de choix, ça devient négatif. Mais alors, du coup, dans nos classes, il y a beaucoup plus que 6 matériels, si on compare avec les confitures. Oui, mais je crois que quand même, elle précise que comme c'est dispatché par air, du coup, ça peut limiter, ça permet de restreindre le choix. Soit on choisit d'aller vie pratique, soit dans le langage. Enfin, je l'ai compris comme ça. Ouais, super, c'est ce que j'ai compris aussi, moi. Euh, en fait, je sais pas si elle l'a comparé, mais moi, en tout cas, j'ai fait ce raccourci dans ma tête. C'est un peu comme si elle comparait chaque aire avec chaque rayon au supermarché. Euh, du coup, si on a besoin d'aller au rayon fruits et légumes, bon, bah, il y a du choix, mais le choix au rayon yaourt, ça va pas. Enfin, voilà, on n'en tient pas compte pour l'instant, puisqu'on cherche, on veut acheter des fruits et des légumes, quoi. J'ai bien aimé cette comparaison un peu entre les deux. Voilà. Il y a une limitation du choix aussi, du fait que les Mais enfants n'ont pas accès à tout et on leur a présenté qu'une partie du matériel aussi. C'est ça. Ouais, ouais. Je l'ai mis. Le choix de chaque enfant se limite au matériel qui lui a été présenté. Et ça, du coup, bah, ça limite beaucoup, surtout les premières années, quoi. Oui, 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 pour rebondir là sur ce que disait Marie, effectivement, moi aussi, j'avais marqué cette idée-là et du coup aussi que c'était progressif, quoi. Ils se voient présenter du matériel au fur et à mesure et donc l'exaltation de pouvoir faire aussi ce que faisaient les grands. Euh, ouais, je l'avais marqué aussi cette idée, effectivement. C'est ça. En fait, les choix possibles, ils sont alors, graduels. moi, par contre, Ah, vas-y, Ingrid. Vas-y, non, vas-y. j'ai une question parce que pour moi, ça reste toujours un vrai problème. Clairement, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas J'avais essayé de refaire un espace, comme on avait parlé la dernière fois, un espace plus pour les tout petits. Bah, ils n'y restent pas, en fait, il faut courir après eux. Donc, j'avais redescendu le matériel pour tout le monde et j'arrive pas à dire, enfin, à guider un enfant pour lui dire, bah là, alors, pourtant, je le répète et je le répète, hein, mais là, on peut faire tel type d'atelier ou c'est cet espace-là qui t'est dédié. Là, il faut attendre. Enfin voilà, ça va venir quand tu seras plus grand. Et non, ils me mettent toutes les perles en l'air. Enfin, j'y arrive pas. Marie et Je suis un Florence. peu déprimée, hein. Je te rassure, j'ai deux petits qui m'ont mis toute l'étagère de mathématiques sans dessus dessous il y a 2 jours. Voilà. Je pense que c'est aussi le début et il faut qu'ils prennent leur marque.
Donc, il faut continuer à répéter. Et ça me fait penser, c'était dans la formation, vous savez, quand on avait travaillé sur les 6 premières semaines, les 6 premières semaines pour la rentrée, Karen Pierce, l'éducatrice qui avait fait la formation, elle parlait d'un moment qu'elle a vécu en formation avec, j'ai oublié le nom de la formatrice, et où elle disait qu'elle essayait de montrer à un enfant de marcher dans les escaliers, parce qu'il y avait quelques marches dans la classe, et il y avait un enfant qui était tout le temps en train de courir dans ces marches, et elle voulait l'accompagner pour qu'il marche, pas qu'il court. Et elle disait qu'elle l'avait fait, mais je sais plus, 30 fois. 30 fois, elle lui avait montré comment faire pour marcher dans ces marches. Et voilà, ça avait pris un temps, 30 fois pour nous, ça nous paraît super, super long, quoi. On peut perdre patience avant, mais il lui avait fallu ces 30 fois ou même plus, je sais plus, pour réussir à marcher, pour que ça soit acquis. Donc, je pense que des tout petits, oui, parce que Marie et Florence, Ingrid partageaient la semaine dernière le fait que les tout petits de sa classe avaient tendance à faire le bazar dans le matériel, dans les étagères, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui leur avaient été présentées. Et ce qu'on avait, Anne et Guénola lui avaient suggéré de leur réserver leur étagère, l'étagère juste pour les tout petits, en fait. Même si, voilà, pour que ça soit facile pour eux de se repérer dans la classe, juste pour les tout petits. Et du coup, ça, tu l'as fait, Ingrid, t'as mis vraiment l'étagère en leur disant, ça, c'est l'étagère à laquelle vous avez accès. Oui, j'ai fait une étagère avec un tapis, il y a un grand tapis devant, parce que c'est des enfants de 2 ans, hein, c'est pas des petites sections, hein, j'ai 5 Oui. enfants de 2 ans dans la classe et qui ont des besoins. Enfin, en fait, j'ai demandé plus spécifiquement, ils sortent de MAM, donc des tout petits collectifs, hein, et donc ils sont pas propres, évidemment, ils ont des couches, tout ça. Enfin, pour les faire manger, ils ouvrent la bouche, ils attendent qu'on les aide. Enfin, c'est parce que comme pour Marie, du coup, je suis dans une école hors contrat, donc on fait aussi le repas du midi. Je pense que c'est ça qui me fatigue aussi. Je prépare la cantine et je fais le repas du midi aussi avec les enfants, on fait le périscolaire. Enfin, voilà, c'est une petite tâche. Et, euh, et du coup, je leur ai dit, bah là, j'ai même dit aux grands, là, on va aider les plus petits à leur dire que c'est leur espace à eux. Donc, il a fallu que je soutienne aussi les grands parce que c'était vachement fun d'avoir des petits cubes encastrés et tout. De dire, bah, ils peuvent y aller, mais c'est priorité aux plus petits, quoi. Et en fait, du coup, enfin, l'image du trop de choix, là, pour moi, me parle parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses pour eux, autour d'eux, que ils ont envie de toucher à tout, quoi. Et ils sont perdus. Et alors, peut-être que j'ai mal organisé ma classe, mais ils n'arrivent pas à faire les distinctions de l'aire vie pratique, l'aire sensorielle, l'aire de langage. Enfin, autant les grands, les moyens et les grands, c'est OK, quoi. Les petites sections, enfin, les enfants qui ont 3 ans, enfin, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une différence entre les enfants qui ont 2 ans, les enfants qui ont 3 ans pour qui c'est leur première année d'école, enfin, qui ont 3 ans ou presque, hein, et qui ont acquis une certaine maturité quand même aussi sur le plan de l'attente. Ils sont plus en retrait, ils découvrent plus lentement. Quand on leur dit, bah, là, je vais te présenter, enfin, ils attendent. Enfin, les petites 2 ans, on est dans l'impulsivité d'un tout petit, quoi, avec lequel tu dois courir toujours derrière, comme à la maison, quoi. Quand on a nos enfants qui avaient entre 18 mois et 2 ans, tous les placards, qui mettent tout par terre, les 5. Et, et tu dis, les enfants de 2 ans n'arrivent pas à se repérer dans les airs, mais du coup, tu leur demandes pas de se repérer s'ils ont juste une étagère où tu as tout le matériel mélangé dans cette étagère. C'est ça, du coup, que tu as fait? Ou ils ont Bah, une là, étagère par air? non, 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 je leur ai fait un espace. Ouais. On aurait fait un petit espace dans un coin avec le tapis pour que ce soit un peu plus cocooning, avec une étagère où il y a plusieurs activités, mais mélangées, hein, c'est pas du Bah tout oui. là. Mais Mm.
je l'ai mal fait, je sais pas. Non, 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 je pense pas que ça soit toi qui ai mal fait quelque chose. De toute façon, t'as testé pendant 15 jours, t'as vu que ça n'a pas fonctionné comme tu l'aurais voulu. Il faut tester autre chose. Est-ce que vous avez des pistes pour des enfants de 2 ans? Non, moi, je crois que qu'Ingrid, t'es pas du tout en faute là-dessus. Après, moi, il me semble que quand j'ai lu des bouquins de Montessori, la tranche d'âge 3-6, tu vois, correspond vraiment à la maternelle. Et avant, Ouais. je crois, c'est la maison des enfants, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être, tu vois, à ce niveau-là, peut-être, voilà, ils sont peut-être pas dans l'environnement qu'il leur faudrait, enfin, malgré toi, enfin, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce décalage, comme tu disais, entre les enfants de 2 ans et déjà ceux de 3 ans. Mm. Ils sont pas dans le même plan de développement, les enfants de 2 ans. C'est le Nido, je crois que ça s'appelle. Nido. Oui, je Nido, ouais. crois quelque chose Voilà. comme ça. Maison Où il y des a enfants. vraiment, voilà, Voilà. où il y Maison a des vraiment enfants, c'est des, 3-6. ouais, il y a des activités vraiment prévues pour cet âge-là. Alors, c'est peut-être pour ça que tu peux pas, enfin, ça fait un grand écart avec les enfants que tu as là, l'âge. Mm. Je pense qu'il Oui. y a aussi très peu d'activités de ce que je crois dans le Nido. Hein. Je connais pas plus que ça, mais sur l'étagère, il y a moins de choix qu'en 3-6. Donc aussi, peut-être faut que tu n'en mettes pas beaucoup, quitte à les changer toutes les semaines si tu trouves qu'ils s'ennuient. Mais t'en mets pas beaucoup sur ton étagère. Comme ça, ils ont que celle-là à faire. Bah, il y a 6, j'ai même pas. 1, 2, 3, 4. Si, j'ai dû mettre 6, une par case, 6 activités. Oui, donc c'est pas énorme. Hein. Et puis ils sont 5 en plus, tu as dit. Oui. Mm. Oui, donc tu peux pas en mettre moins. Ouais. Et ton Et problème, en fait, ils sont attirés par. Ou alors, il faudrait vraiment fermer, tu vois, l'espace, Hum. parce qu'ils sont attirés par, Bah par oui, tout le reste de la classe, quoi. Eh oui. Mm. normal. Est-ce que tu auras la possibilité de le laisser dans une petite pièce à côté, qu'ils aient un petit peu leur espace pendant un certain temps et que petit à petit ils puissent s'intégrer une fois qu'ils ont intégré quelques, quelques consignes de rangement, je sais pas, qu'ils aient vraiment un espace à eux, mais en dehors de la classe, ou que ce soit vraiment fermé, voilà, comme tu le disais. Bah là, j'ai pas de. Alors, une pièce attenante à la classe, j'ai pas, parce qu'à côté de ma classe, c'est les 6-11. Ah Donc, oui. je vais pas les mettre là. Non, bah non, c'est pareil. Non, non. Mais, ouais. Mais j'entends l'idée. Ouais. c'est vrai que l'idée de l'étagère, c'était un peu la première étape. C'est les guider en leur disant, voilà, tu peux choisir dans cette étagère. Mais en fait, ils voient tout ce qu'il y a dans les autres étagères qui les attire, et du coup, ils ne peuvent pas comprendre que c'est trop tôt. Donc, est-ce que l'étape d'après, ça serait pas les espèces de paravents, là, vous savez, qu'on met des fois pour séparer dans la pièce? Mhm. Pour qu'il y ait une barrière, enfin une barrière, je m'entends, hein, mais une barrière Non, mais physique, quelque chose de plus matérialisé, tu vois. Bon, après, je sais, ta classe est grande, tu as quand même de l'espace pour faire ça, qu'il ne leur reste pas de 10 mètres carrés non plus. bah, elle est assez grande, oui, mais après, forcément, si je ferme un espace. Mais oui, faut réfléchir, ouais. Mm. Tu vois, alors, est-ce que c'est pas un peu extrême? Je sais pas. Euh, Il faudrait peut-être regarder, regarde peut-être, j'en ai pas en tête là, mais des vidéos sur, je suis sûre qu'on trouve peut-être plus facilement en anglais qu'en français, mais c'est pas grave, t'as pas besoin du son, t'as juste besoin d'observer, voir comment ça se passe, tu vois, dans un nido, une ambiance en action, tu vois, pour voir comment ils Mm. gèrent. C'est vrai que moi j'ai pas du tout Et de. il y a le mouvement. Là, le Je problème, suis c'est pas ensemble. que à 2 ans, il y a le mouvement. Donc, enfin, Ouais. tu peux pas les parquer. Ils ont besoin de bouger. C'est ça. Et oui, les images de Nido que j'ai, moi, les enfants, oui, ils bougent. Ouais. Oui, puis là, ça sera forcément un petit espace si elle limite. Ça risque d'être un peu petit. Est-ce qu'il y a des choses dans la classe justement pour qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent répondre à leurs besoins moteurs? Je me rappelle, j'avais un espèce de petit cheval à bascule quand j'avais des tout petits petits.
euh, essayer de faire un coin un peu plus moteur dans la classe. Ouais, Et peut-être. pas Non, une je sais grande pas. classe. Mm. Oui, effectivement, peut-être récupérer des choses de moteur, ouais. Là, j'ai pas dans la classe, ouais. Ouais. Mhm. Et est-ce que tu as essayé de responsabiliser un peu plus les plus grands? Parce que toi, tu peux pas avoir un œil partout, tout le temps, sur tout. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est vite le bazar s'ils sortent tout des étagères. Mais tu vois, est-ce que les plus grands, alors je sais pas quel âge, à partir de quel âge, mais ne pourraient pas, euh, enfin, comme je sais pas, mais guider, tu vois, les petits et dire aux petits, bah, ça sera, enfin, ce matériel, c'est trop tôt, ça sera pour plus tard. Je sais pas, ça me paraît compliqué, mais. Bah, j'ai essayé, mais les plus grands, en fait, j'avais un grand qui était en train de construire sa table de Pythagore Ah oui. et ils en ont marre, quoi, en fait. Ils en ont marre Ah parce oui. que et c'est ce qui est compliqué, c'est quoi de leur dire, de leurs 2 ans et 2 mois, de leur dire bah non, alors que alors que c'est normal en fait, c'est comme ça Ouais. qu'ils découvrent leur environnement Mm. en explorant les objets, en les manipulant. J'ai un petit, mais tout à l'heure, il m'a même léché le téléphone. Alors j'ai vu avec les parents si on pouvait pas avoir ce que j'appelle chewing-tube dans une question spécialisée, mais un objet qu'on peut mettre en bouche. Parce que bah, pareil, les autres qui sont là, c'était les perles, il avait pris toutes les dizaines. Et puis, l'enfant qui me dit c'est dégoûtant. Enfin, Ouais. et là, je pense que la cohabitation, elle est tellement compliquée entre eux que Mm. c'est difficile de dire aux grands d'être un peu tuteur, quoi. Ouais. Que c'est plus facile avec les 3 ans. Mm. Mais là, du coup, j'ai fait des choses un peu plus directives où je mets les grands qui ont du travail, qui sont forcément Montessori, pour m'occuper un peu des petits, ou enfin et pour faire. Alors, j'ai mis des grosses graines aussi, on fait des transvasements, faire des choses avec les petits. Alors, c'est vrai que voilà, il y a une des vidéos où il y a un petit, il passe un quart d'heure, 20 minutes avec ses graines là, et comme ça me libère pour faire une présentation pour enfin, une petite section sur les chiffres rugueux, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Mais c'est l'après-midi, donc. Mm. Et, mais je suis obligée d'être un peu plus directive. Voilà, Et je sais pas. là, ils sont là. Enfin, je veux dire, c'est un fait. Voilà, il faut trouver des solutions parce qu'ils sont là, ces enfants de 2 ans. Mais est-ce que à plus long terme, donc pour la rentrée prochaine, ça peut pas être une discussion en équipe sur le fait d'accueillir des enfants de 2 ans ou pas, enfin, ou d'attendre qu'ils aient 3 ans, tu vois, en amont. L'ensemble de l'équipe enfin, a déjà énoncé au bureau qu'on ne voulait pas accueillir des enfants de 2 ans parce qu'on n'a pas les moyens de répondre à leurs besoins, que Mm. ce soit sur le plan cognitif, mais sur le plan affectif aussi, enfin, et puis du soin. Enfin, parce qu'on a eu des retours des parents. Il y a un après-midi, on n'a pas dû changer une couche assez tôt, je sais pas quoi. Enfin, mais en même temps, on peut pas. Enfin, donc on l'avait déjà transmis au bureau, mais peut-être que l'année prochaine, on sera entendu. Mm. Bah, c'est un peu à espérer quand même, parce que là, on te sent en difficulté, et puis tu dois courir partout, ça doit être épuisant, tu dois être un peu frustré et avoir l'impression de ne pas répondre à leurs besoins, mais et en même temps, c'est compliqué avec des enfants de 3 à 6 et des enfants de 2 ans en même temps. Mm. Bon. Bon, en tout cas, même si on n'a pas de baguette magique, voilà, on est là. Merci. Mais je vais regarder si j'ai des toupies, des trucs comme ça. Mm, mm. Du coup, j'avais noté une question. Ah oui, donc dans le chapitre, on a bien compris que le fait de laisser le choix aux enfants, ça a plein de bénéfices. Mais comment faire alors quand un enfant cherche à éviter de faire une activité en particulier? Un enfant, par exemple, qui va pas du tout aller vers le matériel de mathématiques, voilà, et on s'en rend compte, on observe qu'il n'y va jamais. Quand on lui fait une présentation, il reprend pas. Enfin voilà, il évite les mathématiques. Comment on peut faire du coup? On a un peu Pour parlé. les Lui laisser choisir laisser le choix du jour ou quelque chose comme ça. Oui. ouais, de l'horaire.
de l'horaire. C'est ça. Mais d'un autre côté, alors, entre 3 et 6 ans, c'est un peu compliqué. Ils ont du mal à se repérer dans le temps quand même. Euh, Enfin, moi, pour les petits, je le fais pas. S'ils touchent pas 1 heure en petite section, moi, ça me dérange pas. Sortir de la moyenne section, en général, quand je vois ça, je le fais, il peut pas le faire. On est le matin, je vois qu'il veut pas le faire, je lui dis, mais tu veux bien qu'on le fasse cet après-midi? Et en général, ça marche à tous les coups. Ils disent, bon, bah d'accord, on le fera cet après-midi. Et l'après-midi, Oui, donc du coup, c'est c'est sur un au temps court. besoin, je lui rappelle. Tu m'avais promis, hein, cet après-midi, on la faisait ensemble, hein. Et puis, en général, ils refusent pas. Ouais, donc t'es pas sur le choix d'un jour, donc le lendemain, le surlendemain, parce que là, ça serait Oui, compliqué de non, se repérer dans le temps. T'es sûr matin, après-midi, quoi. voilà. Hmm. Marie, toi, du coup, ça t'arrive d'avoir enfin, inciter des enfants à travailler avec du matériel vers lequel ils ne vont pas? Alors, ça m'est arrivé qu'un enfant donc, ne veuille pas travailler. Alors, des fois, donc, j'essaie de lui proposer entre deux activités pour restreindre un petit peu le choix. Et j'ai essayé aussi de lui reproposer plusieurs fois de suite. Des fois, ça avait pu un peu marcher. Mhm. Voilà. Mais j'avais pas essayé de proposer à un autre moment. C'est moi qui redemandais, qui pensais de lui redemander. Oui, tu lui laissais pas le choix du moment. Oui, ah oui, j'avais pas pensé voilà, à cette possibilité-là, que je trouve intéressante. Mhm. Et c'est vrai qu'en maternelle, ça me posait aussi un peu question de me dire, bah, c'est vrai que le rapport au temps est encore un peu compliqué. Et le lendemain, ça peut encore marcher, l'après-midi aussi, si j'ai encore l'enfant, s'il n'est pas à la sieste. Et, mais le lendemain, voilà, ou l'après-midi, ça peut encore marcher. Je pense qu'il peut comprendre. Mhm. Après, Et je trouve que là, pour le coup, la question du tutorat par les plus grands, je la trouve intéressante aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais évoqué qu'il y avait un garçon qui faisait que des pompons à un moment donné, et il le laissait faire ses pompons. Et toutes les propositions, il les refusait. Et il y a un de ses camarades, en fait, qui avait acquis la notion enfin, d'un travail mathématique. Et quand il lui a proposé, bah, viens avec moi, ça a été plus facile, en fait. Et ouais, je trouve que quand un père a vraiment acquis une notion, des fois, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un de son âge qu'avec l'adulte. Enfin, pour certains, je trouve. ouais. Oui, ça peut être un moyen détourné de faire en sorte qu'il travaille quand même avec ce matériel. Mm. Mhm. Et Florence, l'année dernière, il y avait, tu me dis si je me trompe, mais c'était encore assez guidé, tu avais peu de libre choix dans ta classe. Est-ce que là, du coup, tu sens que t'es passé à la vitesse supérieure par rapport au libre choix ou c'est en cours? Oui, je suis passée un petit peu à la vitesse supérieure, même si je garde euh, euh, une certaine cohérence avec les autres classes de CP sur la lecture et les maths, mais il y a une grande plage horaire où il y a les ateliers. Et pour les ateliers, en fait, j'avais mis en place un plan de travail. Donc, à la fin de la semaine, là, j'ai commencé tôt finalement cette année parce que j'ai un groupe qui est très dynamique, ou alors c'est parce que j'avais mis en place de suite des ateliers Montessori, peut-être aussi. Et du coup, voilà, on fait le point à la fin de la semaine de ce qui a été vu, de ce qui a été moins vu ou de ce qui n'a pas été vu. Et c'est vrai que, comme disait Ingrid, finalement, ce qui n'a pas été vu par certains, encodé, etc., sur l'atelier d'écriture, ben, ils y vont plus facilement avec des enfants qui ont déjà l'habitude ou qui savent comment faire. Donc, du coup, je laisse comme ça. Et finalement, à chaque fois, à la fin de la semaine, ça a été rempli quand même. Donc, ils Mm. choisissent avec qui aller pour faire l'atelier s'il y a besoin. Et tu prends un petit temps avec chacun, c'est en individuel ou en collectif quand Non, tu...
avec chacun pour voir comment ça s'est passé, ce qu'il a réussi, ce sur quoi il aimerait revenir, tu vois. Mhm. Et oui, c'est un temps que je fais à la fin, tu vois, le vendredi. C'est sympa, les enfants aiment bien et moi, ça me permet d'avoir aussi un retour de l'enfant, tu vois, là-dessus. Mm. Et le plan de travail, du coup, tu le fais, c'est le même pour tous ou c'est individualisé? Non, je le fais. Enfin, en fait, là, pour l'instant, je l'ai fait. J'ai fait par groupe parce que, tu vois, il y a des fois, je me suis plantée. Il y a eu des fois où j'ai proposé quelque chose et qui finalement, j'ai observé, c'était trop ou pas assez. Tu vois, là, Mm. donc je réajuste. Mais j'ai plutôt des groupes, en fait, des groupes qui sont déjà lecteurs, finalement, et d'autres qui sont en cours et deux qui sont, voilà, au niveau de la concentration et de l'attention, c'est là-dessus plutôt que je travaille. Et donc voilà, ça fait des 4 groupes à peu près où je pense que plus je vais affiner dans ce que je perçois de l'enfant, plus ça va être individualisé. Mais là encore, non, Mm. c'est des groupes de paquets de plans de travail, D'accord. chacun. Mm. Ah, mais c'est déjà une belle évolution par rapport à l'année dernière. Oui, oui, oui. Euh, alors, j'avais noté encore quelques questions. Quels sont les autres avantages du matériel limité en un seul exemplaire? Et on est à peu près... Ah, j'ai pas le numéro de la page. Ah, je crois que j'avais noté partager les ressources. Oui, c'est ça. Ça m'a marqué par rapport à notre époque actuelle. Je crois qu'il y avait aussi le fait d'attendre son tour, non? Bah, du coup La aussi, ouais, patience. Ouais. ouais, c'est ça. Leur Et apprendre à travailler ensemble. Pardon. l'enthousiasme aussi une fois que l'enfant a vraiment sa présentation à lui, il a attendu, mais du coup, il est plus enthousiaste lors de sa présentation à lui. Mhm. Et par rapport aux plus jeunes, enfin aux plus jeunes, un enfant pour qui un matériel n'a pas encore été présenté, alors qu'il a été présenté à un autre enfant de la classe, du coup. Il aime bien observer. Ouais. C'est ça, en fait, de lui donner envie de travailler avec ce matériel grâce à l'observation. Le fait que le matériel soit en un seul exemplaire, bah, ça lui donne envie de travailler. Enfin, non, non, si lui a été déjà présenté, je me trompe. Si le matériel lui a déjà été présenté et qu'il est utilisé par un autre enfant, bah, ça peut lui donner envie de l'utiliser, du coup, vu qu'il est pris. Enfin, je sais pas si vous avez un enfant ou deux, mais voilà, on a souvent vu dans les fratries, si on a un seul, enfin, on a les choses en un seul exemplaire en général à la maison, et nos deux enfants vont vouloir la même chose en même temps. Voilà. Même si on en a deux, parce que c'est pas exactement pareil. Voilà. Donc c'est ça, leur apprendre à travailler ensemble et apprendre à partager des ressources limitées, leur donner envie de travailler avec un matériel grâce à l'observation. Voilà. Euh, Maria Montessori, elle pensait que les enfants doivent avoir la liberté de faire des choix, mais des choix comment? C'est pas juste, oui, tu peux choisir tout ce que tu veux, c'est des choix, Constructif, non? c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, des choix constructifs. Voilà. Donc constructif, ça veut dire qu'ils vont répondre aux besoins de là où ils en sont. Et tout à l'heure, Ingrid, t'en as un peu parlé quand tu parlais de liberté, de responsabilité. Ah bah, du coup, j'ai des réponses. Avec quoi la liberté va-t-elle de pair? La responsabilité. Je l'ai dit, je me suis... Et j'avais fait un podcast, j'avais interviewé, mince, comment elle s'appelle? L'ancienne directrice de l'ISMM à Paris. J'ai son nom là, il m'échappe. Euh, non? Charlotte Poussin? Non, I. Spinelli. Oui, c'est ça, Patricia Spinelli, merci. Et du coup, un des épisodes du podcast, je sais plus lequel, je l'avais interviewé sur ce sujet, liberté, responsabilité, et c'était super intéressant. Voilà, si vous avez envie de vous replonger dans ce sujet. Mais voilà, la liberté, elle va de pair avec la responsabilité. Et donc là, j'en suis vers la page 172. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, et la liberté ne peut pas être accordée aux enfants qui n'assument pas la responsabilité de cette liberté. Euh, mais du coup, comment les T'es petit. enseignants... Oui? T'es petit.
on peut pas leur donner la liberté, là, au tout petit de Ingrid. On peut pas leur donner la liberté parce qu'ils sont pas encore responsables. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Nous, comment on fait? C'est quoi la solution du coup? Bon, déjà, De dire aux parents, vous mettez vos enfants au nido et l'année prochaine, vous les inscrivez à l'école. voilà. Bah, ça, c'est ce qui est l'idéal pour les enfants. Oui. Ouais. Après, c'est compliqué d'avoir ce discours-là envers les parents, sachant que l'école les a Ah accueillis. oui. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ah bah, maintenant, oui. Et puis c'est même compliqué parce qu'on a eu notre réunion de parents la semaine dernière, oui, mardi dernier. Et bah, moi, je leur ai tenu le discours d'expliquer la difficulté, en fait, que c'était euh, d'avoir un groupe de 2 ans à 5 ans, presque et demi. Et la cohabitation de l'ensemble n'était pas facile ni pour les uns ni pour les autres, et que c'est pas la faute des enfants, et que c'était un peu compliqué à entendre, mais que voilà, moi, j'ai pas non plus envie d'assumer la responsabilité d'un choix qui a été fait sans concertation, et que ça, après, ça a des répercussions sur ma manière d'accompagner les enfants, quoi. Enfin, je trouve que Et sur les je suis pas enfants. responsable de ça. Je- Mm. Et redis-nous combien vous êtes, parce que là, maintenant, tu as une assistante ou une autre éducatrice. Redis-nous ça. Alors, j'ai une collègue qui vient, mais alors du coup, j'avais crié victoire il y a 15 jours. Wouh. Ouais, Et dans le planning, c'est pas toujours si évident que ça, donc ça tourne un peu. Et des fois, je peux quand même être toute seule, ça dépend des fois en fait. Et il y a 18 enfants en tout, on en aura 19 après les vacances de la Toussaint. Et donc, soit on est toute seule, soit par moment, on a la chance d'être deux. Mais je vais accueillir une personne en service civique, par contre, qui va être là pendant 9 mois. d'accord. Mais donc, jeune et pas formé, c'est ça? Jeune et pas formée, oui, c'est un service civique. Ouais. Après, tout dépend sur qui tu tombes, quoi. Si c'est quelqu'un qui est, voilà. Parce que l'idée, enfin, je me dis que quand vous êtes deux, ça pourrait être peut-être, tu vois, je sais pas, à tester, mais une avec les 3-6 et une avec les 5 enfants de 2 ans. Mm. Tu vois. Ouais, on arrive à s'accorder ouais, sur cette question-là, je crois. Ouais. En tout cas, ça vaudrait peut-être le coup d'être testé. Mm. Oui, oui, c'est clair, ouais. Mm. Euh, du coup, comment les enseignants Montessori s'occupent des enfants qui ont tendance à se tenir mal ou à avoir un comportement inapproprié? On limite la liberté. C'est ça. On limite la liberté. C'est pas, alors, j'ai lu qu'elle disait, oui, l'enseignant doit se comporter en policier, ouais, Ouais. qui doit défendre les citoyens honnêtes, ça m'avait marqué. ouais, ouais, c'est. Mais alors concrètement, elle parlait même de demi-journée, je crois, pour la matinée. L'enseignant Ouais. lui a demandé de rester à côté de lui, peut-être pour la matinée ou la journée. Ça me paraissait long. Mais du coup, concrètement, comment vous arrivez à gérer comment vous réagissez face aux enfants qui ont un comportement qui dérange? Comment est-ce que vous limitez leur liberté? Comment vous y prenez? Moi, des fois, je leur demande, oui, de venir à côté de moi et de rester à côté de moi, mais ils restent pas. C'est plus pour qu'ils se calment. Donc, voilà. Je peux faire une présentation à notre enfant. Je lui dis, tu restes à côté de moi. Moi, je m'occupe. Enfin, voilà. C'est juste qu'il est à côté de moi. Mais voilà, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes. Après, voilà. Et ça suffit peut-être à Il le voit qu'il est calmer un peu. calmé, bah, il avait besoin de s'apaiser. Enfin, souvent, Mm. c'est ça. C'est qu'il a eu voilà, un accès d'énervement. Mais c'est vrai que moi, enfin, c'est pas au point d'Ingrid, mais moi, là, j'ai deux petits, voilà, qui mettent un peu le bazar aussi. Mais
Voilà, un tout petit, enfin moi il a 2 ans et demi, il va pas rester une demi-heure assis à côté de moi à 2 ans et demi. Au bout de 5 minutes, il va aller se promener, quoi. Donc, je me dis dans la réalité, s'il est grand, c'est possible, mais s'il a 2 ans et demi, il va pas rester. Hmm. Ouais, limiter la liberté, ça vous paraît enfin, plus possible, enfin plus possible entre 3 et 6, mais à 2 ans, Bah oui. hmm, hmm, hmm. Moi, j'ai un enfant de 3 ans qui est un peu perturbateur aussi et j'essaie de lui dire, voilà, bah, viens voir, je vais montrer un telle activité, on va regarder comment il fait. Voilà, j'essaie de le prendre le plus souvent possible avec moi pour le canaliser et puis attirer son attention sur autre chose que le bazar. Voilà, mais pareil, voilà, il a 3 ans et au bout d'un moment, il a envie d'aller voir ailleurs. Hmm. Et toi, Florence, du coup, ça t'arrive d'avoir des... Enfin, ça t'arrive, j'imagine que oui, mais comment tu, comment tu gères quand ça t'arrive? Alors c'est vrai que moi, les miens, ils sont plus grands, puisque j'ai une classe de CP. Euh, on n'est pas nombreux non plus, donc c'est vrai que les enfants qui ont tendance à s'affoler et à mettre un peu le bazar, souvent je les prends à côté de moi. Ils prennent leur travail, donc ça permet de se poser, de canaliser l'attention sur ce qu'on doit faire. Ça m'est arrivé aussi de sortir avec eux dans le couloir, de descendre en récréation, de remonter pour défouler un peu tout ça. Mais c'est vrai que bon, comme ils sont plus grands, on peut discuter aussi beaucoup en disant bon alors qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin, pourquoi, regarde ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que parfois avec les mots, ça permet aussi d'apaiser ce qui est compliqué quoi. Hmm. Voilà. C'est vrai que j'ai pas la même tranche d'âge, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Et oui, j'en ai qui s'affolent, qui sont complètement, mais parce qu'ils ont une vie familiale compliquée quoi aussi. Mm. Hmm, hmm. Oui, donc ce que vous dites, en fait, c'est quand même souvent prendre l'enfant à côté de nous, le temps de, voilà, le temps que les choses s'apaisent. Mm. Hmm, ok. Euh, il y avait j'ai plus que 2 questions sur le chapitre, et c'est quel est le risque quand on a une échéance à tenir? Elle disait qu'il y avait un risque quand on... Donc, je pense qu'elle parlait plus des écoles traditionnelles avec les échéances à tenir. Tu dois avoir fini ce travail pour à tel moment. Voilà. Quel est le risque? Je crois qu'elle parlait de démotivation, hein, Mm. quelque chose comme ça. Mm, c'est ça. Ah oui. Performance et motivation, je sais pas. C'est ça. Le fait que ça amoindrisse la motivation. Mm. Et du coup, dernière question, est-ce qu'il y a une différence entre les délais imposés par quelqu'un et les délais que l'on s'impose à soi-même? Bah oui, ce qu'elle mettait, c'est que quand c'est nous qui nous, quand on se met une échéance soi-même, euh, ça nous booste. Mais si elle vient de l'extérieur, elle a plutôt un effet négatif. C'est ça. C'est ça. C'est démotivant quand ça vient de l'extérieur. Et pourquoi du coup? Pourquoi c'est démotivant quand ça vient de l'extérieur? On n'a pas choisi Là, c'est ça. l'histoire. C'est ça, ça On a réduit. choisi que c'est nous qui avons choisi qu'on finirait ça pour telle date. C'est ça, ça réduit le sentiment de contrôle. En fait, on n'a plus l'impression de Le contrôler la sentiment de situation. contrôle. Voilà. Ok, et ben, est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vouliez partager sur ce chapitre? Moi, j'avais trouvé que la façon dont elle parlait de la liberté, à un moment donné, était chouette. Parce que c'est vrai que parfois, quand j'explique que j'ai commencé des cours en Montessori, etc., effectivement, il y a toujours cette idée que les enfants font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a cette idée répandue et que j'avais moi-même, parce que j'avais du mal à définir ce que pouvait être la liberté, que liberté égale on fait ce qu'on veut. Et en fait, là, dans le bouquin, je crois que c'est à la page 174, elle disait que la liberté, pour elle, c'était libérer donc sa vie de l'enfant des obstacles qui peuvent entraver son développement normal. Et je trouvais que c'était une belle définition de la liberté. En tout cas, je me suis dit que je la retiendrai. Hmm.
Moi, il y a une phrase que je disais tout le temps par rapport à la liberté, quand les gens me disaient, ah, bah, les enfants font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, je crois que c'est Maria Montessori qui l'avait dit, hein. Les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'ils font. Mm. Et moi, je la trouve trop belle, cette phrase, parce que du coup, enfin, ça casse un peu le mythe de ils font tout ce qu'ils veulent, quoi. Non, non, ils ne veulent, ils font pas tout ce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'ils font. Mm. Voilà. Je sais pas si vous l'aviez déjà entendu. Oui. Mm. Voilà. Bon, bah super. Quel objectif vous vous donnez pour garder ce chapitre en tête? Parce que après, on va poursuivre avec les chapitres suivants, mais le but, c'est pas c'est pas de l'oublier, celui-là, quand même. Est-ce que vous avez des objectifs par rapport dans les semaines à venir ou les mois à venir? Moi, ce qui me paraissait important là, par rapport à la façon dont je fonctionnais avant, c'est de permettre à l'enfant d'avoir le contrôle sur ce qu'il est en train de faire pour justement, ben, au niveau de ses performances, de son enthousiasme, être au moins là-dedans, quoi. Alors qu'il me semblait qu'avant, effectivement, dans l'enseignement traditionnel que je proposais, c'était plus imposé au niveau de l'emploi du temps, des activités à faire. Et donc, je trouvais que, enfin, en tout cas, ce chapitre-là m'avait permis de comprendre que le choix était aussi en lien avec le contrôle qu'on peut avoir sur l'environnement et sur l'enseignement qu'on a choisi de faire, en tout cas l'apprentissage qu'on est en train de faire. Et je trouvais que c'était intéressant pour moi la suite de ce que je mettais en place. Mm. Donc là, ils ont des moments, quand tu disais le moment des ateliers, là, c'est le moment où ils ont plus le choix. Mais tu Ben dis, là, ils prennent en main ce qu'ils ont besoin de faire et ce qu'ils vont faire. voilà. Ouais. Et tu disais juste avant, tu avais un créneau pour la lecture et les mathématiques qui là était plus classique. Oui, parce que encore, bon, ce qui nous est demandé, notamment en REP, c'est d'avoir en cohérence là, avec les 4 CP dédoublés, une méthode de lecture assez similaire, puisqu'on est normalement obligé de travailler ensemble, ainsi qu'en maths. Donc, j'ai des moments comme ça où je suis en relation et en lien avec les collègues, et d'autres où il y a la possibilité de faire ce que je veux. Enfin, en tout cas, de proposer autre chose. Mm. Euh, je pense que ça serait bien qu'on se fixe un objectif euh, en rapport avec ce sentiment de libre choix, enfin, ce libre choix, ce sentiment de contrôle. Chacune a un objectif différent, évidemment. Mais voilà, pour garder en tête ce chapitre, en fait. Marie, tout à l'heure, tu disais, j'ai pas pensé à ça. Ah oui, c'était quand un enfant ne revient pas sur un matériel, lui proposer en fait à quel moment il veut y revenir. Ouais, ouais. Voilà. Ça peut être que des toutes petites choses comme ça, mais voilà un petit. Et moi, je sais que enfin, rétrospectivement, parce que là, chez les grands, enfin, dans l'espace 6-11, il y a eu des soucis Des soucis de quoi? de comportement, enfin, d'irrespect à l'égard de la personne qui nous aide pour le ménage. Et il y avait déjà eu aussi plusieurs choses à répétition. Et je rencontre les parents là pour replacer un peu de cadre. Et donc, je dis rétrospectivement, parce que sur le moment, j'ai pas forcément pensé, mais je me revois à ce que j'ai rencontré 3 familles hier et expliquer que pour avoir la liberté, il faut être responsable. Et j'expliquais ça en fait aux parents en disant que c'était pas notre idée, c'est pas de dire que c'est bien ou mal, c'est de dire qu'à un moment, il y a une question de respecter notre communauté de l'école et que si les enfants veulent garder leur liberté, parce que bah, en plus chez les grands, ils peuvent changer vraiment de classe pour prendre un matériel et puis aller travailler dans un autre espace. Et s'ils veulent garder cette liberté, il faut qu'ils soient responsables aussi à l'égard du matériel, mais pas que, aussi des personnes qui sont dans l'école. Et du coup, voilà, je me dis finalement, et ça a dû travailler en moi depuis que j'avais lu le chapitre. Hmm.
Tes journées ont l'air bien chargées parce que 3 familles dans la même journée? Bah, c'était le matin de 8h à 9h30. D'accord. Non, mais la cantine, la classe, les rendez-vous de parents, ça me paraît énorme en fait. Oui, bah, je pense que le bureau est en train de réaliser ce qu'on a fait appel à une enseignante spécialisée. Ils sont en train de réaliser qu'ils ont demandé un peu l'impossible, pas que à moi hein, d'ailleurs. Hein, en fait, on est deux à mi-temps sur des classes et donc qui assureront un travail de codirection parce que la directrice n'est plus là et il y a un souci. Et, et, et du coup, voilà, on continue à faire notre classe. Donc moi, je continue aussi parce que à la base, j'ai été embauchée pour les petits et pour les besoins spécifiques en fait, puisque je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Donc voilà. Et on est noyés un peu, mais on est deux à être noyés. Je suis pas toute seule. Après, j'ai envie, je repense à un article que j'avais écrit il y a longtemps, et dans un des points, il y avait prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Mm. Et, et voilà, j'attire ton attention là-dessus, parce qu'à un moment, trop c'est trop, et tu vois, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ces journées ont l'air quand même bien chargées et compliquées. Oui. Voilà. C'est souvent, enfin, c'est souvent, ça arrive plus souvent dans les écoles hors contrat. On a un Mm. peu, voilà, parce qu'il y a cette pression financière, voilà, c'est pas la même organisation. Mais moi, j'aurais envie de dire, prends soin de toi, Ingrid. Repose-toi les week-ends, couche-toi tôt si tu peux, enfin, prends soin de toi. Et est-ce que du coup, tu as dit que tu avais filmé un petit peu ta classe, Ingrid? Parce que là, j'ai la vidéo, enfin la vidéo de Anne, on n'avait pas terminé la dernière fois, mais vu qu'elle n'est pas là, c'est un peu dommage de continuer sans elle. Toi, Ingrid, tu as pu filmer? Oui, 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 mais j'arrive pas à mettre. C'est trop lourd, j'ai l'impression. Alors, j'essaierai parce que chez moi, j'ai pas de wifi en fait. Je suis en. Bon, vous voulez pas la wifi, enfin, bref. 3G, Je- 4G, un truc comme ça? Oui, donc il faudrait que je vois demain à l'école si avec la wifi ça se télécharge mieux. Ah oui, mais du coup, ce soir, là, tu peux pas nous partager ta vidéo? Bah, je sais pas comment on fait. Euh, En fait, Marie, je te le dis pour que tu saches, Oui. on a trouvé la solution la plus efficace. Au début, elle m'envoyait des vidéos et en fait, moi, mon ordinateur, il était rempli de partout. Tu sais, ça prend de la place, les vidéos. Et donc, mon ordinateur qui est un peu vieux, là, il disait, non, stop, j'ai plus de place. Donc, du coup, la solution qu'on a trouvée, j'avais fait un petit tuto. Bah, faut que je le retrouve pour te l'envoyer aussi par mail. En fait, vous créez une chaîne YouTube, et après, vous mettez les vidéos en non répertorié. Pas en public, évidemment, parce que public, après, les gens peuvent tomber dessus, mais en les mettant en non répertorié. Et vous partagez le lien sur le groupe WhatsApp. Bon, là, ça sera par mail pour toi, Marie. Vous me partagez le lien. Et comme ça, après, c'est moi qui partage mon écran le mercredi soir. Voilà, tu sauras pour les prochaines. Voilà. Marie, on n'en a pas discuté, mais ça sera bon pour toi de filmer des petits extraits, de nous les partager? Eh ben, du coup, il faut quand même que je demande l'autorisation aux parents. Mhm. Je sais pas comment on fait les autres, mais Ingrid et Florence, comment vous aviez fait? Alors moi, je n'ai pas demandé l'autorisation parce que je savais que déjà, ça serait négatif. Donc, j'ai juste, tu vois, à un moment donné, j'avais mon AESH hein, et je lui avais demandé de passer. J'ai juste expliqué aux enfants que je filmais un petit peu pour avoir des retours, moi, savoir comment travailler avec eux, avec certains, etc. Voilà. Parce que je sais que moi, je travaille en REP, ce genre de choses, ça aurait été mais carrément impossible. Donc, comme je ouais, savais ouais. que les vidéos, en fait, n'étaient pas visionné en public ni quoi que ce soit, que c'était juste entre nous, puis c'était effacé de suite, tu vois. J'avais fait comme ça parce que je me suis dit, si je demande une autorisation, enfin, l'inspecteur va s'en mêler et tout, même pas la peine, quoi. Voilà. Et les parents aussi, donc voilà. Mais tu vois, j'avais filmé ça peu de temps. Mon AESH passait l'air de rien, tu vois, avec le téléphone, 5-10 minutes, pas plus, quoi. Des courts temps, quoi. Voilà, D'accord. parce que je savais que c'était comme, enfin, ça aurait été refusé d'entrée.
Donc voilà. Là, j'ai pas encore fait parce que voilà, mes élèves arrivent, voilà, j'y vais doucement. Dans ces milieux-là, on fait doucement. Donc là, je vais voir comment c'est possible. Et Mais oui, là, on s'engage entre nous, évidemment, parce que quand j'enregistre la séance, après, vu que je partage mon écran, vous avez le lien de la séance. Donc, évidemment, on le partage à personne, ça reste entre nous, et voilà. Mais ça, je ne vous ai pas fait signer de contrat, mais je pense que je peux vous faire confiance. Et, et oui, du coup, la vidéo YouTube, quand on la supprime après, elle est vraiment supprimée ou je sais pas du tout comment ça se passe. moi, par contre, j'en ai jamais fait de vidéo YouTube. Je te les envoyais à toi, donc tu vois, Oui, c'était pas pareil. Ah, d'accord. Florence, Ouais, c'était encore l'époque où tu me les envoyais. ouais. Après, faudrait qu'on teste. Si vous voulez éviter cette étape-là, vous partagez directement votre écran pendant le mercredi soir. Tu vois, on peut essayer D'accord. ça, Ingrid. On peut essayer ça. Je te dis comment faire pour partager l'écran. On a trouvé comment faire pour avoir le son, parce que les premiers mois, on avait la vidéo, mais on avait l'image, mais pas le son. Euh, mais oui, après, voilà, chacune fait comme elle souhaite. Guénola, toi, du coup, tu prévois de faire comment pour les prochaines fois? Bah, si je peux éviter YouTube, oui, je vais peut-être. Mais, ouais, mon ordi est un peu. Moi aussi, hein, si je préférerais éviter aussi. Parce que Ouais, bon, vous avez on peur sait Ils qu'en n'ont pas jamais. fait. demandé l'autorisation. Moi, je pense qu'il y a pas de problème. Mais bon, faire la paperasse, si c'est juste pour entre nous. Hmm. Mais YouTube, si ça ça vous marche en partage d'écran, Ouais. Et ben, si le partage d'écran fonctionne, on peut faire comme ça vous gagne une étape, ça vous gagne aussi un peu de temps, parce que mine de rien, mettre la vidéo en non répertorié, ça prend toujours 10-15 minutes. Donc si on bah, peut ça faire marche comme pas. ça marche pas? Bah, moi, ça marchait. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Là, t'as cliqué sur en bas, partager l'écran. Ah non, j'ai pas. Non, pardon. Alors là, je fais quoi? Je fais partager l'écran. Oui, et puis là, tu vas avoir plusieurs options, et tout en bas, il y a une petite case à cocher pour dire que tu veux partager le son aussi. Donc, partager l'audio, oui. Voilà. Et après, il va te faire choisir entre ton écran entier ou juste une fenêtre. Moi, à chaque fois, je fais l'écran entier parce que comme ça, c'est plus simple. Écran, OK. Et je fais partager après? Ouais. Et ça marche! Génial! Alors moi, ça m'a fait une grosse fenêtre. Du coup, maintenant, tu n'as plus qu'à réduire tes fenêtres et nous montrer ta vidéo. Alors, faut que je cherche d'abord réduire mes fenêtres. Alors, attends, tu vas me dire, hein. Euh, Alors, c'est hyper mal filmé, hein, je vous préviens, hein. Parce que j'ai eu du mal à trouver un endroit. Et puis, bah, enfin, voilà, vous allez voir, je suis pas. Voilà. Mets-la en route et oui, du coup, Guénola et Marie, notre façon de procéder, c'est Guénola, et en pause. Mais je vous vois plus. Ah, Bah oui, forcément, Ah, tu nous vois plus. vu qu'elle partage sa vidéo, du coup, elle ne nous voit oui, plus. c'est bon. Ça y est. Voilà, pardon. Juste une seconde, Ingrid. L'objectif, en fait, bah, du coup, c'est toi qui mets en pause quand tu as envie de mettre en pause, hein. Voilà, c'est toi qui gère, Ingrid, c'est pas moi, du coup. Le but, en fait, c'est quand on regarde la vidéo, de noter, en fait, des mots-clés pour pas oublier, parce que si elle nous montre 2 minutes, 3 minutes, ou voilà, après, on peut oublier. Donc, toujours noter, j'ai pas de papier à côté de moi. Euh, Noter 2, 3 mots-clés pour pouvoir penser, ah, j'ai remarqué ça et je voudrais le partager après. Et on partage toujours le positif en premier et des remarques constructives dans un deuxième temps. Mais toujours le positif, voilà, parce que c'est plus sympa de partager le positif en premier. Pour les Vas-y, enfants. c'est ça. Vas-y, Ingrid. Alors là, c'est juste pour vous donner le contexte, c'est après-midi. Donc, un, deux, il y a 5 enfants qui sont à la sieste. Donc, j'en ai que 13 dans la classe. J'en ai 12 parce qu'il y a une petite fille qui était absente aussi. Voilà. Et donc, on voit pas tout l'espace. Donc, c'est juste le moment où on va se regrouper. Enfin, je fais un petit regroupement de début d'après-midi.
les affaires des autres. Je te demande de venir t'asseoir. On le fera plus tard, Bruno, maintenant, s'il te plaît. Tiens, tu vas ranger les autres. On le fera plus tard, Bruno. Allez. Pas dans ta bouche. C'est la pipette pour les autres, pas dans ta bouche. Allez, debout. On va se mettre, on va faire féliciter. On va faire féliciter. On y va. Les filles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bonjour, mon oreille. Alors, je crois que Jade, après Jade, tu vas dire que je te parle pas, mais regarde, tu n'écoutes pas, tu es encore assise. Merci. Eden, j'aimerais que tu viennes avec nous, Léo aussi. 1, 2, 3, 4. Benzo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bonjour. Benzo, va vite ranger le livre, tu vas l'abîmer. Attention, on va masser les oreilles. Vous vous rappelez? On masse les oreilles. Diana. On masse les oreilles pour bien écouter. Et j'aimerais que tu masses bien tes oreilles pour bien écouter après. Léo? Oui, bah, je suis pas très disposée là, tu vois. Anami, c'est pas le temps. Je vais enlever les crayons, je crois, si c'est difficile d'entendre. Tu poses les crayons? Bah, je sais pas, voilà. Est-ce que je peux avancer? Parce que là, c'est pas. Enfin, voilà. Non, c'est bien, tu as plein de choses là. Allez, on commence par le positif. Moi, j'ai trouvé que les enfants, ils marchaient calmement dans la classe. Ils avaient l'air voilà, tranquilles. Et puis, j'ai beaucoup aimé le moment de câlin collectif. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Moi, ce que j'ai remarqué de positif et que je pense que ça n'était pas là l'année dernière, l'année scolaire dernière, c'est ta ligne orange au sol. Et si elle était là? Ah Mm. bon? Je l'avais Mais pas. c'est que j'avais pas l'espace du fond. Là maintenant, c'est mon espace langage et à côté mathématiques. Avant, j'avais un bureau. Donc, je n'ai plus de bureau par contre. D'accord. Et c'est que pour les enfants. Et je filmais de l'autre côté, en fait, c'est pour ça. Et vu que c'est pas le même angle, je reconnais pas ta classe par rapport à l'année dernière. Ok. Ah ouais, moi j'adore ton espace là, c'est vraiment chouette la façon dont tu l'as organisé. Et ouais, j'ai bien aimé ton activité là et finir par le câlin, c'était chouette, hein. Mm. Mais vraiment ton organisation là, elle est super, hein, je trouve. Très bien. Oui, puis on voit derrière, entre la petite fille au t-shirt blanc et la petite fille à la robe marron, on voit que c'est bien ordonné dans les étagères là. On voit les pots de crayon, on voit que tout est en ordre. Mm. On voit sur l'étagère aussi une multitude de boîtes. Le positif! Oui, mais tu vois, j'avais même pas vu. Je regardais ta table blanche là qui me donnait envie. J'aimerais bien avoir ça dans ma classe. Et tes étagères du fond, là, super quoi. Oui, toi, Florence, tu n'as pas de table individuelle, c'est ça? Tu n'as que les grosses tables à plusieurs collectives. Alors, j'ai réussi
à avoir des tables individuelles, mais c'est des grosses tables scolaires, quoi. Donc, voilà, elles sont pas Des blanches comme ça. casiers, avec des Alors, les casiers. casiers, tu sais quoi, j'ai tout démonté, donc il n'y a plus de casier. Euh, mais bon, j'ai pas de belles tables comme ça, toutes blanches. Elles sont chouettes, quoi. C'est vrai que c'est pas pareil une table beige. Enfin, souvent c'est un peu beige les Mm, tables scolaires. Enfin, mm. c'est très scolaire. Alors que là, ça fait jolie petite table. Ouais, ouais. Mm. C'est des tables Moi, Ikea, j'ai hein. Ouais, Oui. ouais, mais elles sont chouettes, hein. Et puis Est-ce le que vous mur avez blanc, encore... les murs épurés, moi j'aime bien là. Ouais. Il n'y a pas d'affichage là, ça repose les yeux. Ouais. Allez, on a fini avec le positif. Maintenant, les questions aussi. Avant de passer à... Ça peut être le positif, les questions et des propositions constructives. Moi, j'en avais des questions. Quand tu dis Bruno, plus tard, le petit garçon qui avait l'air d'être dans le coin là, qu'est-ce qu'il était en train de faire, ce petit garçon-là qu'on voit pas dans la caméra? Alors là, ils sont tous venus. Bruno, c'est celui qui a le grand t-shirt là qu'on voit. Mhm. C'est que il faisait, en fait, il était dans l'espace que j'avais réservé pour les petits, à faire des constructions avec des cubes, et il était en train de construire une araignée, je crois. Et, euh, et donc, il y a un petit qui lui casse son araignée. Vous avez dû entendre, il casse, hein. Et voilà, je disais que c'était pas le moment, et qu'en plus, je leur avais expliqué à plusieurs reprises que cet espace-là, c'était privilégié aux tout petits, en fait. Mm. Mais ils ont envie de, oui, bah oui, de jouer aussi. Donc là, c'était un grand qui était dans l'espace réservé aux petits. Oui, mais tu vois, qui est juste délimité avec, en fait, là où est posé mon téléphone, c'est une étagère. C'est dans cette étagère-là qu'il y a 6 ateliers. Il y a un tapis, et donc après, il y a 2 autres murs, et il n'y a que cette ouverture sur le reste de la classe. Et c'est là, effectivement, que je pourrais peut-être fermer un peu plus, au moins visuellement, qu'il y ait quelque chose qui fasse un peu barrage, c'est pas beau comme mot, mais Mm. en tous les cas, qui limite. Limite, ouais. Et c'est vrai que tu as un tableau, un grand tableau pour peindre là, hein, je pense que c'est ça, à gauche. Oui, Voilà. Et du coup, lui, que je parlais de paravent tout à l'heure, eh ben, ce tableau-là, ça peut faire cet effet-là aussi. oui, Mm. oui. Ok. Ça, faut pas les cacher non plus. Comment? Enfin, je sais pas comment est ton meuble, mais il faut que tu puisses les voir quand même. Non, je veux plus voir. Mais j'ai l'impression que si tu mets ça, tu vas plus les voir, tes petits qui sont derrière. Enfin, je sais pas. Faut que tu les vois quand même. Hum, Bah, oui. Moi, j'avais l'idée si elles sont deux, tu sais, une avec les Oui. enfants Ah de 2 oui, ans oui. et une avec les 3-6. Oui, oui, s'il y a quelqu'un avec. Est-ce que c'est un tablier ou le tablier noir que tu as autour de toi? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est mon tablier, oui. Et du coup, tu as quoi dedans? Comment tu t'en sers? Je mets des crayons, des choses comme ça, un mouchoir, voilà. Mm. Que sinon, je courais après mes. Ça a bugué. mes- On t'entend plus, Ingrid. Alors, est-ce qu'elle revient? Eh ben, c'est embêtant si on nous entend, si on n'entend plus. Ingrid, reviens! Bon, je crois qu'elle disait que c'était pour avoir tout à portée de main et puis courir après ses affaires. Ah oui, ça a coupé, pardon. Ouais, c'est ça que tu disais? Oui, voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu? Donc là, c'est une activité que tu proposes euh, de, de rassemblement avant le début de l'après-midi, c'est ça? Oui, je le fais le matin et l'après-midi. En fait,
Alors, on avait déjà échangé, c'est en lien avec le brain gym, notamment. Enfin, c'est Félicité qui s'appuie aussi sur la psychologie corporelle, enfin, tout ce qui va être psychomotricité. Et c'est comment se recentrer dans le mouvement pour stimuler nos capacités d'attention et puis d'être ensemble, quoi. Donc, il y a voilà, là, je l'ai arrêté parce qu'après, il y a différents mouvements pour après un retour au calme. Et puis, voilà, après, je fais des choses très, très simples en début d'année, hein. En fin d'année, on fait plus de choses. Et après le regroupement, ils vont tous retourner vaquer à leurs occupations? Alors là, après le regroupement, j'ai lu une histoire, d'abord. Et après, ce que je disais, je suis plus directive. J'ai proposé aux grands, alors j'ai proposé, ils n'ont pas obligés, hein. J'ai proposé aux grands de faire un atelier pour découper et associer des lettres. Voilà. Ouh. Et pour pouvoir faire présenter à deux tout petits, il y en a un, je présente un atelier graines et un autre petit tresser une éponge. Voilà. Et après, je présente à un autre. Donc, comme ça, ces deux tout petits, ces deux enfants de 2 ans, bah, ils sont sur cette table blanche qu'on voit là. Ils sont posés. Et du coup, je peux aussi présenter les chiffres rugueux à un autre enfant. Hmm. Et l'adulte qu'on a vu, c'est ta collègue du coup. Oui, donc là, elle est venue, et elle reste un moment avec. On a une petite fille indienne qui ne parle qu'anglais. Alors moi, je parle pas très bien anglais. Et du coup, elle a passé un moment avec elle. Et après, bah, on la voit, elle va aussi voir les grands, parce que moi, je suis occupée avec le petit sur la présentation des chiffres rugueux. Voilà. Ah oui, la petite, elle parle pas du tout français, elle comprend pas le français. Non, c'est T'as la pas, petite qui avait une robe bleu-vert. t'as pas mal de challenges quand même cette année. Et les parents ne parlent pas français non plus. Ah oui, donc tu leur parles en anglais aux parents. Mais oui, où je me fais aider Akeo, ma collègue anglophone, elle, elle fait la traduction. D'accord. Allez, il nous reste. Ça vous va si on déborde de 5 minutes ce soir? Oui, ça va. Comme ça, on termine et puis on se met d'accord pour dans 15 jours. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui pourrait être amélioré enfin, en tout cas, enfin, voilà, vous avez quelque chose de constructif à proposer à Ingrid. Tu l'as dit tout à l'heure, Ingrid, quand on était encore dans le positif. Oui, mais boîte. Oui, c'est quoi toutes ces boîtes au fond? Bah, en fait, c'est des smart games que j'avais mis en bas d'étagères et pour présenter bah, un peu aux plus grands aussi. Et ils ont adoré, mais voilà, il y en avait partout et puis bah, les petits mettaient tout dans la bouche. Alors je dis que j'étais pas prête à ça, alors j'ai tout enlevé. D'accord. Bon, t'as peut-être un Mais placard c'est pas bien. avec des portes qui ferment. Non, mais ça fait. Tu peux peut-être les ranger si tu t'en sers pas pour l'instant. C'est vrai. Hein. Non, mais après, je comprends que dans l'urgence, hop, on met en hauteur, on enlève. Mais tu vois, je me dis, peut-être dans un placard, ça fait encore plus ordonné. Du coup. C'est facile hein, pour nous, hein, on regarde comme ça, c'est pas notre classe, hein, c'est facile de l'extérieur. Et le rebord de la fenêtre aussi, il me paraît bien chargé. Oui, pareil, oui. C'est du matériel que j'ai mis plus en hauteur. Et puis il y a des constructions parce que ma collègue anglophone, donc qui vient, enfin, j'ai une collègue anglophone qui était là le premier mois et qui vient de changer. Parce que les autres demi-journées c'est en anglais. Elle avait fait des couronnes, enfin, des constructions de couronnes, des ateliers créatifs. Donc il y a pas mal de choses qui sont posées là. On ne fonctionne pas tout à fait de la même manière en fait. Donc Mais c'est dur hein, de garder sa classe en ordre, hein, parce qu'il y a toujours, ça bouge, c'est vivant, enfin, il y a plein de toujours, enfin, voilà, c'est pas évident, mais je pense que ça a un intérêt. oui.
Bah, puis, comme, enfin, on en avait parlé aussi plusieurs fois, mais quand on partage une classe et qu'on n'est pas sur bah, les mêmes choix pédagogiques, faut qu'on compose, Mm, avec ça, quoi. mm, mm. Est-ce que vous avez d'autres choses à suggérer à Ingrid et puis après on parlera de la séance dans 15 jours. Moi, Qu'est-ce qu'il y a dans tes tiroirs roses à côté de là? Là, c'est des ateliers il y a des coloriages mandala, des choses avec des gommettes, des formes. En bas, il y a les pompons. Enfin, voilà, c'est plus des ateliers libres, créatifs. Je savais pas répertorier dans un espace défini. Et c'est pour ça que tu l'as mis à côté du tableau pour peindre, du coup. Oui, C'est l'espace art. voilà. Ok. Non, bah c'est chouette, on a hâte de voir la suite la prochaine fois. Euh, du coup, pour dans 15 jours, je vous propose qu'on commence le chapitre sur les fonctions exécutives. Parce que là, je pense qu'on va bien l'aimer. Enfin, ils sont tous géniaux, mais ouais, c'est un peu mon sujet de prédilection, les fonctions exécutives. Marie, si tu veux relire le chapitre 1, tu vois, avant, enfin, à ton rythme, tranquillement. Ouais. Euh, Dès que j'aurai le livre. oui, voilà, dès que tu l'auras reçu. Euh, et puis, oui, je vous dirai. Ah non, je vais quand même regarder maintenant pour pouvoir te dire, Marie, où jusqu'où on s'arrête. Parce qu'on ne pourra pas se faire le chapitre en entier. Euh, allez, 197, ça me paraît pas mal. De 183 à 197. Et comme ça, après on verra. Ouais, je pense qu'on va se le faire en 3 fois, hein, parce que c'est un bon chapitre, 3 ou 4 fois. Ouais, allez, on dit jusqu'à la page 197. Ça vous va? Très bien. Ok. Et Et on se revoit quand alors? est-ce que c'est dans 15 jours, là? Je sais pas, j'avais noté le 11 octobre, moi. Ah ouais? Mais c'est possible, hein? Le 11, bah, moi, ah, Où est-ce que je Mais moi, retrouve? le 11, je ne serai pas là. Alors, si c'est le 11, j'ai une animation pédagogique toute la journée. Et Marie, t'as pas encore les dates aussi. moi, le 11, je peux pas non plus. Ah, Euh, j'ai pas bien noté les dates. Où est-ce que je retrouve les dates? Attendez, sur mon ordinateur. Euh, Ah oui, mais là, je filme mon écran. Oui, bah, je regarde juste après alors. De toute façon, Marie, il faut que je te les envoie par mail, tu les as pas encore. Je regarde ça dès qu'on a arrêté l'enregistrement et je vous redis sur ouais, le groupe WhatsApp et Marie par mail. Voilà. Mais oui, de toute façon, c'est 2 fois par mois, mais des fois, à cause des vacances scolaires, ça, c'est pas forcément un mercredi sur deux. Ok. Voilà. Bon, Il y bah, en a pas, il y en a pas pendant les vacances scolaires. je ne sais plus si j'avais mis des dates. Peut-être que si. Peut-être que si. Ok. Voilà. Après, en octobre, on a les mêmes vacances, mais ensuite, ça dépend des zones. Ouais. Donc, je pense que j'en ai mis quand même pendant les vacances, ouais. Ok. Et puis, bah, je vous invite à filmer des petits extraits de votre classe pour la prochaine fois. Comme ça, voilà, on peut travailler à partir voilà, de votre pratique. Ok. Donc c'est des extraits assez courts qu'on montre à chaque fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, j'imagine que Ingrid t'a laissé le téléphone parce que tu étais occupée, mais voilà, Oui, voilà. Si l'extrait est long, on va aller piocher dans la vidéo. Et puis, si c'est plusieurs petits extraits à différents moments, c'est bien aussi. Ok. Et puis finalement, bah, que le fait que ce soit vous qui partagez votre écran, ça fonctionne, hein. Ça Voilà. évite de s'embêter avec YouTube et tout, ouais, hein. Ouais. ouais, c'est très bien. Voilà. Et ben super. Et ben passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.